Si tu comprends rien à l'électricité dans un van aménagé, t'es tombé au bon endroit. Dans ce premier épisode sur les legs, je t'explique les bases pour pouvoir comprendre mon installation. Si on compare l'électricité à de l'eau dans un tuyau, on aura la pression, donc c'est la force de déplacement qui s'appellerait la tension et qu'on mesure en volts. Et on a le débit, donc la quantité d'eau que laisse passer le robinet, qu'on appelle intensité en ampères. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la puissance en watts pour faire fonctionner les appareils. Et ça tombe bien parce qu'il suffit de multiplier l'intensité par la tension pour pouvoir obtenir la puissance. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut obtenir la même puissance de plusieurs manières différentes. Par exemple avec une tension très élevée mais une intensité faible. Ou inversement une tension très faible et du coup une intensité qui sera plus élevée. Et ça c'est exactement le principe des installations 12 et 230 volts. Le 230 volts c'est la tension qu'on retrouve dans les maisons et vu qu'elle est plus élevée que le 12 volts, elle fait circuler moins d'intensité pour faire fonctionner le même appareil. Par contre c'est extrêmement réglementé parce que tu peux t'électrocuter. A l'inverse t'as le 12 volts donc c'est une tension très basse qui va demander une intensité beaucoup plus élevée. Ça va du coup demander aussi des câbles bien plus gros. Par contre, c'est beaucoup moins dangereux et c'est très facile à trouver sous forme de batterie. Donc tu comprends que dans 90% des cas, on va utiliser du 12 volts dans les vannes. Si jamais t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, parce que dans le prochain épisode, je t'explique comment j'ai calculé ma consommation journalière de mon van.